Bah, c'est vrai que t'es infirmière. J'en vois de plus en plus d'ailleurs des infirmières qui s'intéressent à l'Ayurveda. Moi, j'étais physicien, tu vois, à la base, j'étais prof de physique. Il y a 5 ans, je suis parti dans la construction. Et arrivé en Inde, c'était la révélation. Ouais. L'Ayurveda, Mm. toi aussi. Eh ouais, ah ouais, moi quand je suis arrivée en Inde, Mhm. je suis carrément tombée en amour. Ouais, j'ai l'impression de rentrer à la maison en fait. Voilà. Ah ouais. Ouais, ah oui, c'était Et très moi, fort. surtout, ça a apporté beaucoup de réponses à mes questions. C'était tellement fascinant. J'ai tout de suite commencé à apprendre. Je pensais pas du tout encore en faire mon métier. Et puis, bon, bah, c'est venu comme ça par la suite. Puisque je Mm. retournais tous les 2 ans en Inde pendant des mois et continue encore et encore à se former comme toi, hein, comme nous tous souvent, quoi. Mm. Et très D'accord. vite, elle m'a appris la lecture des poux, ma D'accord. première prof, les bases, tu vois. Et puis, ça m'a toujours fasciné, ça. Voilà. D'accord. Bah, ça tombe bien, sans transition, on va parler ça. Donc toi, tu fais tu es situé où? Je suis à Strasbourg. J'étais Mm. d'abord 5 ans en Suisse, à Lausanne, et là, ça fait 5 ans que je suis à Strasbourg. 10 ans que je suis à Strasbourg, ouais. C'est 15 ans d'Ayurveda, comme toi, je crois. On est D'accord. Et ton site internet, c'est? deom.com. Donc, c'est comme mon nom, mais c'était déjà pris, donc il y a 3 M. Ça fait O. Donc, c'est Deomm. Ouais, c'est un bon clin d'œil pour le home. C'est marrant, hein. Je l'avais Ouais. pas vu tout de suite. Ok. Et donc, du coup, dans ta pratique de l'Ayurveda, quand tu fais des consultations ayurvédiques, du coup, tu prends le pouls, comme nous Oui. tous, hein. Mais tu as une façon de faire qui s'appelle la méthode des 108 poux. Tu peux nous parler un petit peu de cette méthode-là? Ouais. En fait, c'est surtout qu'encore récemment, j'ai une nièce qui m'a demandé, mais en fait, tonton, tu fais quoi exactement? Donc, j'avais envie de vous montrer tout simplement un exemple, si tu veux bien, Oui. et de ce que ça peut donner. Alors, il faut que je trouve deux. En voilà un. Tu vois un peu? Oui. Donc, vous voyez tout en haut, on va dire d'abord les toxines. Donc, ça, je lis sur la pointe des pieds. Si tu veux, les 108 pouces, c'est un mix de la méthode de ma prof ancestrale, quoi, qui me suit depuis 15 ans. Mhm. Maintenant, je la laisse un peu tranquille parce qu'elle est à la retraite. Mais elle m'a montré comment tâter sur les pieds, de trouver les toxines qu'on a depuis le système digestif jusque tout en bas. Ensuite, je lis les 12 organes. Donc ça, c'est important parce que les organes, ça se dérègle pas en 2 jours. C'est quelque chose, ça veut dire qu'il y a un problème depuis déjà plusieurs années. Donc là, ici, on avait quand même 4 organes et demi qui étaient faibles. Ça commence à devenir presque inquiétant même. La constitution de naissance en termes des doshas, ça, la plupart connaissent déjà un peu ces mots, Pitta, Vata, Kapha. Mhm. Ça vient un peu pour moitié pour papa, pour moitié pour maman. C'est notre ADN en fait, d'un point de vue. Ouais, tu voulais. Non, 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 vas-y, Non. continue. Parce que là, je te vois plus, je vois que le texte. Ah oui, Comme ça, non, je vais moi, je l'enlever. te vois sur le côté, donc Ah, ok. Et je te cherche. tu regardes sur le côté de ton écran. Ah, parce qu'il était caché, ouais. Ah, d'accord. Oui, parce que j'avais des notes là. Alors attends. Tourne ton écran, il est peut-être derrière, on sait jamais. Ah, c'est bon. Ouais. Après, c'est plus important encore, les dérèglements. C'est la Vikruti en Ayurveda. Donc là, cette personne était Vata plus et Pitta plus. Donc il y avait deux doshas qui étaient sortis de leur gond. Mm. Hein, c'est un truc Mm. important aussi. C'est ok, notre ADN. Tout le monde veut savoir je suis quoi. Je suis Vata, Pitta, Kapha. Mais c'est pas ça qui est important. Parce qu'on Non, peut c'est tous. Nicoti, ouais. Ah ouais, c'est le Vikruti. Mm. Si souvent je vois des gens encore hier, une dame qui dit ah je crois que je suis Kapha parce que c'est vrai qu'on voyait toutes les belles qualités de Kapha chez elle. Mm. Mais en fait, si ton Kapha il est équilibré, ben tu vas montrer toutes les belles qualités de Kapha, même si tu en as moins. Mm. Pareil pour Vata, pareil pour Pitta. Mm. Mais par contre, ce qu'on veut éviter, c'est quand il déborde, bon voilà, il y a les problèmes qui arrivent Bah oui, oui, et après les maladies, quoi. bien sûr. Ensuite, on arrive au sous-dosha, il y en a 15 parce qu'il y a 5 sous Pitta, 5 sous Vata, 5 sous Kapha. Donc là, il avait qu'une sous-dosha de déréglé. Mm. Viana, c'est le sous-vent de la circulation. Parmi les 15 sous-doshas, celles que je vois aussi souvent qui sont déréglées, chez Pitta, on a 5 sous-Pitta, 5 sous-feu. Donc il y a souvent le sous-feu de la peau, hein, on a du feu dans la peau qui détecte le soleil, et le sous-feu des yeux aussi que je vois souvent.
Chez Vata, l'autre qui vient souvent, c'est le souvent de l'absorption, l'assimilation. Et bon, il y en a d'autres où c'est plus rare, on n'est pas tous pareils, quoi. Ensuite, on a les trois forces, trois essences. Là, c'est avant Vata, Pitta et Kapha, savoir combien vous avez de force de vie. L'esprit. Ouais, parce qu'il y a un sous-dosha de Vata qui s'appelle aussi Prana, Prana Vayu. Oui, Et oui. là, c'est l'autre Prana, c'est la force de vie qui Mm, donne le mouvement, la volonté, l'intuition. mm, Donc ça, elle l'avait au taquet, c'est vrai que c'est des fois ça qui nous porte. mm, C'est le chi des Chinois, c'est le ki des Japonais, c'est le souffle de l'Esprit Saint des chrétiens. J'aime bien dire ça parce que moi j'aime bien être rassembleur, tu vois. mm, D'ailleurs, Veda, c'est juste une des sources qui est tellement ancienne, qui a tellement de connaissances, mais que vous me donniez des autres sources très anciennes comme ça, mm, qui ont été prouvées, démontrées, mm, vérifiées par des millions de gens, bah moi ça me va, quoi. mm, Et souvent comme par hasard, ça se rejoint, hein. mm. Et par contre, les Indiens, ils ont aussi amené Techas, la force de lumière, l'intelligence logique, et Ojas, la force d'amour-tendresse, hein, et qui donne l'immunité. Parce que pour un bébé, on sait que, tu vois, t'es infirmière, un Mm. bébé, si on le prend pas dans nos bras, il meurt, le bébé. On a tous Et, besoin de jazz, hein, de toute façon. On a besoin d'amour tous, hein, même quand on est adulte, hein. exactement, voilà. Chez Ouais, le bébé, il meurt. Nous, on va pas mourir parce qu'on a non, plus de défense immunitaire, mais notre immunité va baisser. Et là, exactement. l'an dernier, je sais pas toi, mais je l'ai vu chuter chez la plupart, la grande majorité des gens qui venaient me voir. Ouais, C'était pas la première année Covid, mais la deuxième année. ouais. Et je La fin de la pense que deuxième année, en fait. Ouais. ouais, cette Mm. histoire de distanciation sociale. L'homme, c'est un animal social. Bah oui. On a besoin d'être un peu de se toucher, de se voir, de se rencontrer, quoi, hein. Mm. Ouais. Les sept tissus ensuite. Les sept tissus, ouais. Il y avait là, les sept tissus. Alors, tu vois, elle avait du pita en excès dans le tissu os. Mm. Et je lui détaille parce que souvent, les pita, comme elle avait du pita majoritaire, ils aiment bien qu'on leur explique tout. Donc, c'est pas que les os. Chaque tissu a un tissu secondaire. Ici, c'est les dents. Et chaque tissu a un déchet. Les poils, les ongles, les cheveux. Il y a toujours une logique aussi dans Oui, l'Ayurveda. C'est ça oui. que j'ai aimé Ouais. en scientifique que j'étais, quoi, Mm, mm, que je suis toujours. Et elle avait aussi Pita Plus dans le liquide reproducteur. Donc là, par exemple, on va dire plein de choses. On va le voir tout à l'heure, mais en tout cas, par exemple, ça peut être compliqué d'avoir des enfants quand on mm, a ça. C'est devenu un peu, malgré moi, ma spécialité, enfin une de mes spécialités, mais j'ai plein de couples qui viennent me voir pour ça mm, mm. quand ça déconne à ce niveau-là. Et Ok. puis l'Ayurveda marche super bien, quoi. Mm, mm. Et enfin, les sept chakras. Ouais. Donc là, elle avait la gorge de fèvre. Comme beaucoup d'ailleurs de monde, on est un peu dans l'évolution de la société, hein, nos ancêtres ont travaillé sur les premiers chakras, et puis nous on arrive là, Ouais, la on est coupé, hein. communication, etc. Il y a beaucoup de personnes qui sont coupées Ouais. là. Et aussi, je voulais dire aux gens que c'était pas juste un truc ésotérique, les chakras, les sept chakras principaux sont reliés aux sept glandes endocrines principales Mm, du corps humain. mm, Donc c'est comme ça que moi je soigne les hormones, quoi, le système hormonal, ce qui est endocrine. mhm. Voilà. Super, merci. Et donc, du coup, ben là, de manière générale, cette lecture-là, elle sert à quoi, en fait? Donc, bah, ce qui est bien en Ayurveda, c'est qu'on peut même prédire la maladie avant qu'elle n'arrive. Mm. Si je veux dire un truc un peu grave, mais plusieurs fois, j'ai déjà vu du pitta en excès dans le tissu nerf, et ça peut amener à la sclérose en plaques. Mm. Et, Parce que ça et va même bouffer si la gaine c'était de un peu... myéline et tout ça, quoi. Comment? Parce que ça va bouffer la gaine de myéline à force Ouais. d'avoir trop de feu, quoi. Mm. Ça va Ouais. détruire la gaine de myéline, ce qui fait que ça va générer la sclérose en plaques derrière. Mhm. Ou Ouais, plein d'autres, d'ailleurs, maladies ouais, je qui viennent de vois. ça. Mm. Effectivement, ce côté prendre soin de ce tissu nerf, c'est un truc très, très fort en Ayurveda que la médecine moderne. Je sais pas ce que vous aviez, vous, en médecine moderne. Il n'y a pas Ah, grand-chose, mais hein. elle est complètement larguée de ce côté-là, hein, la médecine. Jusqu'il n'y a pas longtemps, on nous disait en France que les neurones ne se régénéraient pas. Oui, 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 non, non, je sais, mais par contre, Alors que, ils ont quand même fait, tu sais, quand il y a des analyses, quand il y a des gens
qui ont un grand choc au niveau de la moelle épinière, et puis que la moelle épinière est sectionnée à une certaine partie du rachis. Et que du coup, souvent on dit ah ben non, mais de toute façon, il va pas pouvoir réutiliser ses membres, etc. Et il est comme ça à vie, quoi. Et en fait, ils sont aperçus que à partir du moment où on faisait comment, des Mouvement. exercices de respiration, des exercices d'étirement, des massages, etc. Petit à petit, la moelle épinière se reconstruisait quand même, quoi. Hmm. Tu vois. Et Voilà. c'est ça qui est génial. Mais bon, après, je vais pas partir dans tout ce qui est. C'est trop. Ouais, je vais pas aller trop loin au niveau de la médecine allopathique. De Euh, toute et façon, on va rester sur la méthode des 108 poux. Mais c'est vrai que de toute façon, il y a sa limite. C'est très limité au niveau de la médecine allopathique. Hein. Et on bah, est plus dans le soin des symptômes, des signes, que aller chercher la cause et puis essayer de régénérer les choses en travaillant sur la cause, tu vois. Au contraire de l'Ayurveda. c'est ça. Donc, c'est ça que je veux dire aussi, on peut toujours faire quelque chose. Moi, quand j'entends des gens qui disent, ah, mais moi, c'est héréditaire, on peut rien faire, ma mère avait ça, je dis, oui, mais sûrement que tu reproduis les mêmes habitudes que ta mère. Et Mm. d'ailleurs, là aussi, ils sont d'accord maintenant en sciences modernes, l'épigénique, nos gènes peuvent changer, hein. Les Bien gènes sûr, peuvent s'activer et se désactiver dans la vie. complètement. Voilà, on peut toujours faire quelque chose. Et donc, quand soit on prédit et ça permet de prévenir les maladies, on n'a rien. Soit quand on est malade, on peut toujours faire quelque chose. Et grâce au bilan, on peut voir aussi la priorité, quelles sont les priorités. Ça, c'est pas. Mm. Complètement. Mm. Et c'est vrai que là, j'ai lu un bilan. On a dit qu'on voulait pas faire une vidéo trop longue aussi. J'en ai un deuxième. Enfin, Du coup, tu vas j'en ai pouvoir me mis. dire comment tu t'en sers dans ta Ouais. pratique. Bah, après, pour chaque truc, des fois, les gens disent, oh là là, j'ai tout ça qui déconne, je suis foutu. Non, on peut prendre des plantes. Il y a des plantes qui vont aider tel organe, Mm. tel tissu, tel sous-dosha. Et vous régénérez aussi, ouais. Qui vont les régénérer ou enlever l'excès de pita qui est dedans, ou l'excès de vata. Ou de Et café. ah, moi, je vois surtout beaucoup d'excès de pita et de vata. Je sais pas si tu vois Ben, beaucoup de faux excès. je sais qu'il y a beaucoup de Vata Pitta aussi en France, hein. Et puis, oui, excès de Vata et Pitta, ça m'étonne pas, hein. Bah, comme on est toujours On est beaucoup en action, on est beaucoup agité. là aussi. Voilà, quand je te dis qu'on est coupé ici, c'est parce qu'effectivement, on n'est pas à l'écoute du reste du corps en bas, en fait, hein. Ouais, c'est Et ça. ben, on est en excès là-haut, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ça Les turbine plantes, beaucoup. ouais. Les plantes, je voulais rappeler aussi que les médicaments, tous les médicaments qu'on connaît chimiques qu'il y a à la pharmacie, les olives cachées blanc, rouge, bleu, et ça vient des plantes, hein. Ils ont juste trouvé une molécule d'une C'est ça. plante et puis ils la mettent un peu de pétrole autour, et puis comme ça, un tampon, le peuplement. Mais faut pas croire que les plantes, ah, c'est moins fort que. Non, non, c'est Non, hyper puissant. bien Faut sûr. pas en prendre trop non plus, etc. Complètement. Et donc, comment tu t'en sers de cette méthode dans ta pratique? Ben, du coup, après, je peux faire une synthèse, tu vois, parce que j'ai toujours plusieurs plantes qui vont pouvoir soigner le cas. On en connaît plein, tu vois. J'ai toujours presque une dizaine pour chacune de mes petites catégories. Et du coup, après, en synthétisant, je vais essayer de limiter le nombre de plantes. Et souvent, il y a une plante qui match et qui fait, ah, incroyable, cette plante-là, elle fait à la fois, tiens, toi, tu as un problème de circulation, tissu, tel tissu, tel tissu. Écoute, on la retrouve, elle va aider les trois. Donc, c'est vraiment ça qui te manque. Et parfois, la personne dit, ah, c'est très amer, j'aime pas ça. Je dis, ouais, c'est peut-être parce que justement, il te manque le goût. Et là, on raisonne beaucoup en goût dans les plantes. On peut les observer, les sentir. Mais c'est quand même le goût qui contient la puissance de la plante. On va en savoir beaucoup sur son effet si elle a du goût. Et ensuite aussi, souvent, on va arriver aussi dans des choses émotionnelles. Au deuxième rendez-vous, je peux lire aussi leur constitution mentale et Manas, donc avec euh, les trois gunas. leur... non, même pas, c'est leur... comment dire? C'est un handicap mental qu'on choisit, si tu veux, dans cette incarnation. Ça, c'est la Ok. méthode de Vincent de Lade.
Ouais, j'ai Ah, bien cité mes 3 auteurs. Donc, ma première prof, Leda, merci, merci. Docteur Lad, Docteur Svoboda et Docteur Frolet, c'est un peu mes idoles. Puis en Inde, j'ai aussi Docteur Dash. Et Lad qui nous a transmis ça. Et aussi, donc c'est celle de ton incarnation. Et aussi, il y a des dérèglements ponctuels de ton mental qui tout à coup va être trop, je sais pas moi, il y a, sommeil interrompu, des trucs un peu bizarres comme ça qui, voilà. On peut lire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, j'en ai parlé dans les organes déjà au début, Veda dit que la maladie vient du mental, qui descend après dans les émotions, qui descend après dans le corps. Donc c'est mm, 80%, je crois qu'il y a un mm, texte qui dit ça. mm. C'est pour ça qu'on surveille aussi beaucoup Vata d'ailleurs, parce qu'il est très lié au mental. Ouais. Donc, ok, on enlève avec les plantes, moi c'est un peu mon urgence quand même, le physique, que la personne voit qu'elle va mieux physiquement, elle va le voir très vite, elle aura plus mal, etc. C'est un peu mon premier but. Mais après, si elle continue à venir, bon, ben, on peut chercher, tiens, émotionnellement, on va lui conseiller des plantes, des huiles essentielles à renifler Mhm. et des respirations, des pranayama. Mm. Et là aussi, il y en a 108. Tu vois, moi j'en connais peut-être 40, mais qu'on peut adapter en fonction de Vata, Pitta, Mhm. Kapha, etc. Bien sûr. Et alors, ça peut être un peu barré, je sais que tous les docteurs en Ayurveda font pas ça, mais mentalement, qu'est-ce qu'on a comme outil qui soigne le mental dans les Védas? C'est les mantras. Je sais pas s'il y a autre chose, il y a des plantes, etc. Il Mais y a disons les que l'outil yantras aussi. spécifique, Il y a les hein, yantras aussi. Tu sais, c'est ces petits dessins aussi, et yantra, ouais. les yantras. C'est intéressant aussi, les yantras, ça. Ouais, ouais. Hein. C'est comme des mantras, mais avec le sens de. Dessiné, quoi. C'est pour la vue, c'est pour Pita. Ouais. Voilà. Et puis après, les gens vont mieux. Puis ceux qui n'arrivaient pas à avoir de bébé depuis 3 ans, malgré des FIV qui ont raté, ben ils ont un bébé en 2 mois. Ils me disent, ah, ça y est, l'enceinte. Ah, génial. Ouais. Donc on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Bien sûr. Mm. Ok. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous regardent pour leur donner envie de prendre rendez-vous avec toi? Hein. Que je fais aussi des très très bons massages. Bon, je vais venir te voir alors parce que j'ai besoin de massage, moi. Ah bah bien, c'est vrai qu'on est un peu à l'opposé, nous, entre Rennes Ouais, c'est un peu On va se retrouver à Paris entre les deux. et puis je fais aussi le massage Thaï, qui vient de l'Ayurveda aussi d'ailleurs. Ouais, Thaï ouais. ayurvédique, du coup, je l'appelle. Qui vient d'un docteur en Ayurveda, docteur du Bouddha. Ah, Et c'est vrai que on suit toutes ces lignes d'énergie, donc ça te fait un bienfait physique, mental et émotionnel. d'accord. De là, ça va peut-être leur donner, s'ils ont des problèmes. Après, il y a des gens qui n'ont pas de problème, mais si tu as des problèmes, un bilan par l'époux, ça te met un peu Mm, les points sur les i, quoi. mm, mm. C'est plus précis, ciblé, et spécifique, quoi. Parce que après, c'est jamais fini. Les Védas, ils nous disent qu'on peut être en bonne santé jusqu'au jour de notre mort. Et j'ai l'impression qu'ils ont écrit tout ça, toutes ces connaissances, pour qu'on puisse méditer et atteindre le soi et tu vois, éveiller sa conscience. C'est ça, en fait, le but ultime, quoi. Attendre moksha, quoi. Voilà. Mm, La moksha, ouais. La libération. c'est ça. Libéré, Ouais, délivré. ouais, et puis s'entraider, devenir plus altruiste. C'est Mm. ça, c'est ça. Sinon, on s'en sortira pas, quoi. Ben non, je crois que c'est ensemble qu'il faut y aller. C'est pas tout seul, chacun dans son coin, quoi. Hein. C'est bien pour ça que j'ai créé mon C'est asso. ça, c'est ça. Ah ben voilà. Moi, je crois que je peux te passer maintenant la parole. Ça tombe à pic. Quelle belle transition. Voilà.